Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 13 d'Aide. Aujourd'hui, au sommaire, nous avons la popularité d'XP, des plaintes contre Microsoft à propos de son Windows 10. On va parler aussi d'un petit astuce pour régler Windows Update, pour le bloquer si vous êtes sur Windows 10 mais en Wi-Fi. Et on va parler d'un petit boîtier sympathique qui s'appelle Lima. Alors XP, je sais que c'est un sujet qui revient souvent, mais XP reste encore très populaire. Alors je viens de voir ces chiffres intéressants. XP, bien que c'est un OS abandonné par Microsoft, bien que c'est un OS qui n'est plus la cote, il faut savoir que il est en nombre d'utilisateurs, il est supérieur à Vista et Windows 8 réunis. Voilà. Alors personnellement, je ne trouve pas ça très étonnant, parce que en fait Vista, c'est un loupé, hein, parce que pour être clair, 7, c'est le Vista qu'on nous avait promis, et Windows 10, c'est le Windows 8 qu'on nous avait promis. Voilà, donc c'est 1 sur 2. Voilà, donc là on est Windows 10, donc le 11, je l'installerai pas, je vais attendre le 12, hein, directement. Voilà, c'est une petite news comme ça, mais j'avais envie de redonner le classement, hein, parce que le classement c'est Windows 7, c'est le premier quand même, suivi de Windows 10, et en 3e position, XP. Voilà, vous savez vraiment tout pour aujourd'hui. On va parler de Windows 10, on va rester dans les sujets de Microsoft. Eh bien écoutez, ça ne va pas vous étonner, mais il y a des plaintes contre le système d'exploitation. Alors effectivement, c'est une poignée d'utilisateurs qui actuellement portent plainte contre Microsoft à cause de nombreuses pertes de données suite à des migrations, on va dire, forcées, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors, je voulais quand même parler de cette news parce que c'est quand même énorme, c'est la première fois qu'il y a vraiment des plaintes aussi importantes et qui augmentent de mois en mois contre un système d'exploitation, déjà. Et ce qui m'a vraiment agacé, qui a fait que je vais vous parler de cette news, c'est que c'est la réaction de Microsoft. Alors Microsoft a dit, hein, pour se défendre, les clients avaient le choix de ne pas migrer vers Windows 10. Voilà. Alors moi je trouve, quand on dit des absurdités et des imbécilités pareilles, franchement, le client avait le choix. Pour avoir suivi l'évolution, la sortie de Windows 10 et tout votre courrier et toutes les demandes dans le forum, pour vous avoir suivi, entendu, assisté, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment Windows 10 a été imposé. Il était très dur de refuser une mise à jour. J'ai des amis à moi, ils n'ont rien demandé. Windows 10 est quasiment, l'installation a quasiment démarré toute seule. Bon, bien sûr, certains l'ont arrêté. Enfin bref, en cours, ça a foutu un bazar pas possible. Alors moi, je trouve quand même énorme que Microsoft utilise cette défense, sachant qu'ils ont vraiment tout fait, mais vraiment tout fait. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des logiciels, des systèmes d'exploitation, on n'a jamais vu ça. Un éditeur qui vraiment force autant ses clients, parce que on reste des clients, même si on ne paye pas toujours les licences, soit on l'a eu offerte, soit on l'a eu intégré à un ordinateur. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment énorme. Pour parler de la 3e news, justement, on va rester sous Windows 10. Comme je vous l'ai dit, au mois d'avril sortira la Creator Update où vous aurez un peu plus de contrôle sur Windows Update. En attendant, j'ai trouvé une petite astuce sympa, je vous mettrai le lien. Alors cette astuce concerne ceux qui utilisent le Wi-Fi uniquement, mais j'ai que ça, désolé. Je vous donnerai l'astuce en modifiant un paramètre de la connexion Wi-Fi, en lui disant en fait, en disant à Windows 10 que c'est une connexion limitée. Ça bloque automatiquement Windows Update. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un paramètre que vous changez, mais vous avez toujours accès à votre Wi-Fi, où vous n'avez aucune différence de surf. Petite astuce, je vous mets le lien, c'est intéressant. Pour terminer, on va parler de Lima. Alors Lima, voilà, un petit boîtier sympathique. Alors c'est un truc fabuleux, Lima. En fait, Lima, c'est votre cloud personnel. C'est-à-dire que vous branchez sur l'USB. Hop, vous branchez sur l'USB un disque dur. De l'autre côté, vous avez une prise Ethernet. Vous branchez le Lima sur votre box. Ça y est, votre cloud est prêt. Vous installez une application sur votre ordinateur, sur vos smartphones, et vous pouvez accéder au disque dur qui est donc chez vous, chez où vous voulez. Vous êtes dans le monde entier. Vous avez besoin d'avoir accès à vos données. Eh bien, une fois que vous aurez acheté le boîtier Lima qui coûte 130 €, vous aurez donc un abonnement inclus à vie, donc en fait un abonnement qui va permettre la remise en relation de votre boîtier Lima avec tous vos ordinateurs et donc de votre disque dur. Moi je trouve ça fabuleux. Alors j'ai cassé les pieds à Vera et à Cédric, mes deux contacts. Vraiment j'aurais cassé les pieds, c'est que
la Vera, elle est en dépression nerveuse, et Cédric, il se demande s'il va pas changer de métier. Voilà, moi je vous le dis, c'est un scoop comme ça. Voilà, donc là il y a 2 démissions qui arrivent, là je le dis à Lima France, il y a 2 démissions qui arrivent. Voilà, donc je vous en parle, au moment où je vous en parle, l'article que je suis en train de faire n'est pas terminé. Vous savez, je suis un peu pénible, je suis pointilleux, donc j'espère que je vais réussir à le terminer ces jours-ci pour vraiment pouvoir le mettre en lien dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est un tuto complet. Alors je remercie la société Lima déjà de m'avoir envoyé, suite à ma demande, hein, c'est moi qui les ai démarchés, donc un boîtier gratuitement pour que je puisse le tester et pour pouvoir puisse vous en parler. Mais comme vous le savez, le deal est toujours le même. Si le produit est bon, je vous en parle. Si le produit est mauvais, on le renvoie à l'expéditeur. Voilà. Allez, pour terminer, une bonne nouvelle. Ce week-end, j'accueille chez moi The Bloom. Ça, vous connaissez déjà The Bloom. En fin de journée, j'accueillerai aussi samedi soir Michel qui va me rejoindre. Juste, c'est pour l'info, que vous avez vu déjà en vidéo. Mais ce qui est important, c'est que The Bloom me rejoint samedi pour tourner une vidéo et pour tourner une vidéo avec Azamos. Alors pour ceux qui me suivent, ils savent qu'Azamos est un contributeur d'SOSPC qui a fait de nombreux articles très intéressants. Azamos est un professionnel de l'informatique, donc ça va être fabuleux. On va tourner samedi une vidéo que vous verrez dans le Aide 14, le vendredi d'après. Petite vidéo, je vous dis pas encore le sujet, vous verrez bien. Une petite vidéo sympa, on va être à 3 à vous parler, à débattre sur un sujet. Voilà, donc j'allais dire réservez vos places, le Aide 14 va vraiment être original et je vous promets plein de bonnes surprises. Voilà, bah écoutez, j'étais comme d'habitude un petit peu long, je vous laisse, je vous remercie par avance de parler de votre fabuleuse chaîne autour de vous, de parler d'SOSPC, de parler du forum, de parler du garage du PC, de vous abonner si ce n'est pas fait, si ce n'est pas fait, ce n'est pas normal, c'est pas bien, voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt.